C'est ça, je vais comme répéter certaines choses, mais je vais les préciser, on va dire. Donc l'idée, c'est de vous faire un petit contexte entre la Société Elisabeth Frey et l'art communautaire. C'est aussi de vous aider à mieux comprendre les enjeux de l'art communautaire. C'est peut-être un petit peu bizarre que ce soit un organisme communautaire qui ait eu l'idée de travailler avec cette méthode-là. Souvent, en fait, c'est plutôt les organismes artistiques qui font cette démarche-là et qui vont convaincre le milieu communautaire que c'est intéressant de travailler. Là, ce n'était pas le cas, en fait. Ça s'est fait à l'inverse. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. Et aussi, c'est échanger avec vous. Je vais commencer par vous présenter une des œuvres de Décliner votre identité. Donc, Marie-Ève, elle a travaillé sur ce projet-là. Donc, ça, c'était notre œuvre centrale. C'est un des portraits en fait audio-photographiques, donc c'est la reine. C'est audio aussi, donc on va écouter le son qui va avec. The Queen versus Susie Hunt. Votre Majesté, j'aimerais déclarer la vulnérabilité de ma réalité. 1554 à 1984. Tous les deux, nous avons un mariage forcé. The Virgin Queen. The biggest heart I've ever seen, married to England and fought like a king. Now we both own the ring. Is this fate? We belong to the state. Je reprends ma vie, mon règne. Qui me suit? God, save the Queen. I was only 18. Donc, comme Marie-Ève l'a souligné, Décliner votre identité, comme son nom l'indique, c'était un projet qui était sur l'identité. En fait, l'idée, le mandat qu'on a fixé aux femmes, c'était qu'elles dressent un petit peu leur portrait. C'était comment elles voulaient se présenter à la société, évidemment au-delà de l'étiquette que la société pouvait leur faire porter. Mais ce qui était intéressant, c'est que pendant tout le processus créatif, elles se sont rendues compte elles-mêmes qu'elles avaient des préjugés vis-à-vis d'elles. Donc l'idée, c'était d'aller amorcer un dialogue à deux avec la société là-dessus. Donc pourquoi la Société Elisabeth Frey est allée vers l'art communautaire? Donc vous avez un petit indice en bas, il y a des personnes dans la salle qui ont connu ce projet-là. Donc c'est le projet Agir par l'imaginaire. Donc ça a commencé il y a déjà quelques années, donc c'était en 2007. Donc pourquoi un organisme communautaire fait appel à cette méthode de co-création? Donc je vais revenir un petit peu sur la définition de l'art communautaire, mais de manière assez brève. Marie-Ève l'a très bien expliqué. Il y a un point qui est vraiment intéressant dans cette méthode, c'est que les femmes, en fait, donc là le groupe communautaire visé, sont au cœur du processus. C'est vraiment en fait l'alliance, la collaboration entre des artistes professionnels et un groupe communautaire, mais l'idée c'est que le message est véhiculé par le groupe communautaire, donc par les personnes qui vivent la problématique. Et pas par un artiste, par exemple, extérieur. Il y aurait pu y avoir ce parti pris qui soit pris, c'est-à-dire qu'un artiste professionnel aille faire une résidence en prison et qui crée une œuvre. Sauf qu'on a évité, en fait, de fonctionner de cette manière-là, puisqu'on a rencontré cette méthode-là et qu'on nous a mis en évidence le fait qu'il n'y a personne qui est mieux placé pour parler de sa situation que la personne qui la vit. Donc c'est l'angle qu'on a décidé de prendre et c'est aussi en fait un mouvement qui aura enraciné en fait vis-à-vis de la justice sociale. Donc la Société Elisabeth Frey est allée avec ça donc pour mettre au cœur en fait de la situation la parole des femmes et aussi en fait pour établir un dialogue dans la société. On a rencontré en fait à cette époque un organisme qui s'appelle Engrenage Noir Levier, qui est Engrenage Noir existe encore, donc c'est un organisme qui fait de l'art communautaire militant et donc il nous a expliqué cette méthode, etc. Et on a vu en cette méthode en fait un outil de communication sociale. Donc l'idée derrière, il y avait des objectifs sociopolitiques, donc c'était d'aller changer le regard que la société porte sur les femmes judiciarisées, et aussi c'était mettre l'accent sur les inégalités systémiques, donc amener en fait l'autre, la société, nous en l'occurrence, à faire des liens, en fait, à faire une corrélation en fait entre l'incarcération et la pauvreté. Et aussi à souligner en fait que la pauvreté, vous le savez certainement, mais j'aime bien, moi, quand je suis arrivée à la Société Elisabeth
Frey, j'avais entendu Ruth Gagnon en entrevue qui disait que la pauvreté, c'était une pauvreté tentaculaire en fait chez les femmes. Donc oui, il y a une pauvreté qui est économique, mais c'est pas seulement économique. On va retrouver une pauvreté qui va être culturelle, sociale, éducationnelle, etc. Donc Agir a mis en place ce genre de choses. Donc Agir, c'est un gros projet, ça s'est passé sur 3 ans. Ça a été financé en majeure partie par Conditions Féminines Canada. Ça a touché une 50aine de femmes. C'est un projet pilote, Agir. Vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est 8 artistes professionnels et ça a donné lieu à la réalisation de 35 œuvres audiovisuelles. Donc, ça a été une exposition qui s'est déroulée en 2011. Donc, vous voyez, 2007-2011, il y a quand même plusieurs années qui s'écoulent entre-temps. Et donc, cette exposition a vraiment eu une grosse couverture médiatique. Donc, on est allé à Radio-Canada, Médium Large, enfin, il y a vraiment eu un gros écho. À chaque fois, dans les projets qu'on a faits, puis celui-ci, c'était le premier, il y a vraiment aussi des tables rondes qui sont organisées avec le milieu universitaire, on est allé dans des cégeps, etc. Donc, ça, c'est 2011. Mais en 2009, il y a des femmes, et c'est ce que soulignait Marie-Ève, qui sortent en fait de ce processus d'agir par l'imaginaire et qui ont décidé en fait de poursuivre l'exploration artistique. Elles ont fondé le collectif À Rentrel. Donc là, ça a été au-delà de nos attentes. Quand on a mis en place le projet pilote, on s'était jamais dit en fait que les femmes qui allaient vivre cette expérience-là allaient elles-mêmes décider en fait de créer un collectif. Et le collectif, c'est quand même pas n'importe quel collectif, c'est un collectif où elles se sont revendiquées comme des femmes artistes qui disent non à la violence, non à l'intolérance et non à la pauvreté. Donc on s'entend que derrière, vous voyez quand même le caractère militant qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette démarche-là. Donc présentement, à Rentrel, je vais passer brièvement, là vous avez des projets qui sont exposés, donc il n'y en a pas 8, comme vous le constatez. Donc c'est le 8e projet, dénombrement. Donc à chaque fois dans les projets d'À Rentrel, il y a toujours une problématique qui est mise comme centrale en fait. Donc on dit que c'est une démarche de justice sociale. Donc agir, c'était le lien entre la pauvreté et l'incarcération. Sur décliner votre identité, c'était établir un dialogue avec la société, mais que les femmes se présentent elles-mêmes à la société. Double peine, on a fait le contre-pied de ça. C'est en fait les femmes qui sont allées interviewer les gens dans la société pour savoir s'ils avaient en fait des a priori en fait sur les femmes judiciarisées, puis si elles avaient une chance pour la réintégration sociale. Et dénombrement, en fait, on a travaillé sur toute autre chose. Je vais en venir juste après. Donc, vous imaginez bien qu'à travers 10 années d'expertise en art communautaire, on a quand même élaboré des petits trucs. Donc, une méthode d'action. L'art communautaire, il y a des réussites, il y a aussi des échecs. Le processus de création, c'est rock'n'roll. Donc, à travers justement ces leçons tirées autant des réussites que des échecs, on a trouvé des solutions. Et on travaille encore sur des solutions présentement. Donc, pour faire court, ça, c'est un peu les points centraux qui permettent que nos projets aient quand même les impacts dont on vous a parlé précédemment. Puis, je vais vous faire une petite synthèse après. Donc, déjà, c'est la durée. Donc, des projets en art communautaire, chez nous, c'est à peu près 6 mois de création. Pour dénombrement, on s'est vu 2 à 3 fois par semaine. Donc, c'est quand même... on se voit souvent. C'est aussi, on rémunère les participantes dans les projets d'art communautaire. Donc, les artistes communautaires sont rémunérés au même titre que les artistes professionnels. Donc, elles reçoivent un mandat. J'ai oublié de le préciser, À Rentrel, c'est enregistré comme un organisme sans but lucratif en 2011. Il a un conseil d'administration avec une magnifique gouvernance. Puis énormément d'argent. Non, ça c'est une blague. Vraiment pas d'argent. Il aimerait. Le mandat de création qui est fixé par le conseil d'administration pour dénombrement, en fait, on avait proposé aux femmes c'est un contrat de travail, donc elles doivent remplir leur contrat. Hein. C'était qu'elles devaient créer une capsule vidéo de 1 à 3 minutes sur une problématique qui les touchait en tant que femmes qui ont vécu l'incarcération.
Donc c'était assez libre, mais il y avait quand même cette exigence de travailler de façon individuelle, en collectif quand même, mais c'était d'aboutir chacune à une œuvre. Ce qui n'a pas été le cas par exemple dans Double Peine où elles ont travaillé sur le même film, donc elles ont co-réalisé un film. Ensuite, le processus de création, c'est un processus collaboratif, donc qui réunit des artistes professionnels et communautaires. On aime à dire, en fait, dans le collectif, que les artistes professionnels, ils amènent le contenant, la boîte, genre le contour, et en fait, les artistes communautaires viennent remplir cette boîte. Donc, ils amènent le contenu. Puis, ensemble, ils réorganisent le tout. Donc, justement, dans une démarche non hiérarchique. On se base vraiment sur la capacité des personnes, puis justement ça fait écho avec les compétences fortes, je vais juste expliquer un peu plus ça après. C'est évidemment des professionnels qui sont engagés, donc les artistes professionnels avec lesquels on travaille évidemment sont sensibles à la justice sociale, sont sensibles aussi à la cause des femmes judiciarisées et sont aussi vraiment ouverts à travailler de manière collaborative, ce qui est quand même vraiment un exercice en soi pour un artiste professionnel, parce qu'il faut quand même qu'il mette son ego un peu de côté. Genre, ça amène des fois, c'est drôle, ça peut être ça peut être sympathique. Donc justement, on s'est amélioré là-dessus. Aussi, on travaille, j'ai oublié, dans les professionnels engagés, donc il y a une coordinatrice, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est juste, ça n'a pas toujours été moi la coordinatrice d'Art Entre Elles, mais c'est vraiment un élément clé en fait dans les projets, c'est qu'il y a une personne qui est attitrée, donc on va dire que c'est la concierge, faire simple, mais ça aide beaucoup en fait le développement des projets, puis c'est quand même quelque chose de privilégié parce que dans des projets artistiques c'est rare qu'il y ait une personne qui puisse être là autant pour écouter les artistes professionnels que pour écouter les artistes communautaires, puis faire aussi toute la gestion, aussi veiller que tout le monde soit satisfait parce que les enjeux en fait esthétiques sont quand même assez c'est un enjeu en soi parce que ce qui est beau pour vous n'est pas nécessairement beau pour moi, donc vous imaginez bien en fait que dans un processus de collaboration il peut y avoir des frictions vis-à-vis de ça. Donc, et aussi la société Elisabeth Frey me met à disposition pour le collectif Art Entre Elles, donc c'est sa façon de collaborer avec le collectif parce que je coûte cher, me dit ma boss. Aussi, on travaille avec tout le temps, la plupart du temps, c'est de l'art visuel. Donc, surtout dans les dernières années, on a décidé de s'orienter davantage vers la vidéo. C'était un parti pris parce que ça nous permet de travailler avec des nouvelles technologies. Donc, nouvelles, avec la technologie surtout. Mais ça permet surtout de mettre en confrontation les femmes avec... je ne veux pas faire trop de préjugés, mais ça arrive, on l'a constaté, que les femmes soient un petit peu comme réactives vis-à-vis de la technologie, puis elles n'osent pas trop comme toucher un ordinateur ou manipuler une caméra. Donc dans le projet de Double Peine, une des participantes qui s'appelle Danielle m'avait dit « mais jamais je vais toucher la caméra », puis le montage, et en fait elle a adoré, puis c'est elle qui a monté le film, donc c'était parfait. Aussi, on adapte le processus de création selon les projets, donc pour dénombrement, il y a des projets qui sont en groupe, il y a des projets qui ont été faits en face à face, donc un artiste qui collabore avec une femme, donc etc. On a fait plein de modules en fait de méthodes en fait de processus de création. Et pour dénombrement, ce qui s'est passé, c'est que justement comme on travaillait avec les technologies, on s'est dit tiens, on va allier et on va distinguer les deux. Il y a les ateliers de création avec là la réalisatrice Émilie, et donc là l'idée c'est de trouver le sens de son œuvre, etc. Mais à côté de ça, il y a toute la partie formation, et on les a distingués parce que ça permet vraiment en fait d'aller chercher là des compétences en fait, donc d'être en contact avec le montage, d'être en contact avec la vidéo, avec le son, etc. Je vous parlais tout à l'heure, ce matin en fait de la question de la pré-employabilité des femmes, et c'est à l'intérieur de ça en fait qu'on vient travailler. Donc le parallèle il a l'air un peu de loin, mais pour vrai, ça fonctionne parce que ça permet en fait, en utilisant des projets qui sont quand même très valorisants pour les femmes, on ne se retrouve pas à faire un métier comme un peu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire là? Genre, j'essaye d'aller vite parce que je m'auto-chronomètre, puis donc, ça permet vraiment en fait de développer des compétences et des habiletés qu'on ignore, et pour dénombrement, elles ont quand même dû faire un pitch de projet. Donc, comme on le fait dans des contextes professionnels quand on cherche des producteurs. Donc, elles ont eu une formation là-dessus, puis elles ont pitché leur projet devant des producteurs. C'était sympa.
Et donc, il y a eu les compétences fortes. Donc, pour faire vraiment rapide, les compétences fortes, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé. C'est un projet pilote pour nous à la Société Elisabeth Faye. En fait, c'est un référentiel de compétences génériques qui a été créé par l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, l'ICEA. Donc, ils ont listé ces compétences, il y en a 22. Donc, une compétence générique, par exemple, c'est la capacité de travailler sous pression, la confiance en soi, la communication, etc. Il y en a 22. Et donc, à chaque compétence, il y a des capacités qui ont été rattachées, etc. Donc, comme l'expliquait Sylvie, on passe à travers donc, une série d'ateliers. C'est quand même 14 heures, les compétences fortes qu'elles ont suivies. Donc, il y a les questions, elles remplissent un graphique, etc. Mais après, l'idée, en fait, des compétences fortes, c'est de venir se les reconnaître. Parce que c'est des compétences qu'on possède tous. C'est des choses qu'on acquiert tout au long de notre vie, en fait, les compétences fortes. Évidemment qu'elles vont se moduler par rapport à où on est situé dans notre vie, mais c'est des choses que vous avez. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nos compétences fortes viennent renforcer nos compétences spécifiques. Donc, par exemple, un ingénieur, bien évidemment que pour exercer son métier d'ingénieur, il va avoir des compétences spécifiques. Et si, par exemple, il a la super compétence forte du travail sous pression, je suis sûre qu'il va être très, très bon. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on utilise maintenant à la Société Elisabeth Faye dans un de nos programmes, puis on veut le développer davantage dans nos approches d'intervention parce que ça nous permet de travailler sur la capacité de la personne. Pour conclure presque, comme le soulignait Marie, l'art communautaire prend son sens en fait parce que c'est présenté à un public. Donc chaque projet est diffusé dans des contextes professionnels. C'est un enjeu en soi d'arriver à présenter nos projets. Cette année, dénombrement, on avait travaillé 1 an d'avance sur un partenariat avec le musée de Trois-Rivières. C'était la première fois que ça nous arrivait d'avoir un diffuseur avant même de commencer un projet de création. Donc c'est pour ça qu'on a aussi travaillé avec un scénographe, parce qu'on savait qu'on allait exposer dans un musée. Donc exposer de la vidéo dans un musée, c'est compliqué, il faut s'organiser. Et aussi, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a été sélectionné aux rencontres internationales du documentaire de Montréal. Donc on présentera dénombrement en novembre. Donc ça sera du 14 au 24 novembre et le vernissage c'est le 18 novembre. Ouais, on est vraiment, vraiment contents. C'est pas rien d'être sélectionné au Iridem. Pour conclure pour vrai, là, donc c'est des choses que vous avez entendues, mais c'est sûr que pour nous, à la Société Elisabeth Faye, l'art communautaire, c'est un outil efficace pour travailler sur la réintégration sociale des femmes. Pourquoi? Donc on l'a revu, mais je vais le redire. Donc, parce que c'est un outil de transformation sociale. Donc c'est une transformation individuelle vis-à-vis des femmes. Donc des personnes qui sont concernées puis qui participent au projet. Donc parce que ça développe leur estime de soi, c'est un outil de reconnaissance sociale qui développe évidemment un sentiment d'appartenance au groupe, au collectif en tant que tel. C'est un projet qui permet de développer les compétences et les habiletés. Donc comme je vous l'expliquais, c'est aussi quelque chose qui a un impact sur les relations interpersonnelles. Donc au niveau du travail en équipe, de la communication vers un public, il y a des femmes qui me disaient jamais j'aurais pensé être capable de présenter un projet comme ça devant tout le monde. On va régulièrement dans les universités présenter... Sylvie est venue dans une université présenter son projet, avec Carole également. C'est sûr que tout modifie. Il y a beaucoup de choses en fait, qui sont bouleversées à l'intérieur de ça. Après, ça a un impact sur la transformation sociale. Donc, c'est un outil, puis ça, c'est vraiment cher à nos yeux, à la Société Elisabeth Faye, parce que ça nous permet de parler et de sensibiliser les citoyens à des problématiques qui sont vécues par les femmes judiciarisées, mais par leur parole à elles, et pas par la parole de quelqu'un d'autre. Donc, ça permet de lutter contre les préjugés et de faire des rencontres improbables aussi, qui sont vraiment importantes dans les sociétés dans lesquelles on vit. Se rencontrer, je pense que c'est quand même essentiel. Ça a un impact sur le milieu. Évidemment que les artistes professionnels qui collaborent avec nous sont transformés après les projets. Puis
ben, c'est beau à voir. L'équipe collaborative aussi, on travaille avec des organismes artistiques du milieu. Ils ne sont pas nécessairement habitués à nos méthodes. La co-création amène aussi à sortir de certains sentiers vis-à-vis du milieu artistique. Par exemple, rajouter 10 noms en dessous d'une œuvre, ils n'aiment pas trop, hein, mais bah, c'est comme ça. Donc ça les challenge un peu. Ça a vraiment, bah, encore une fois, un impact. La coordinatrice, là encore, mais moi, chaque projet que j'ai vécu, puis je suis trop chanceuse en fait de faire ce métier-là. Je suis une personne qui change à chacun des projets que j'ai pu réaliser avec le collectif. Le public aussi. Je suis sûre que vous, aujourd'hui, juste d'écouter, vous êtes transformés. Le réseau universitaire, que j'espère en fait qu'on pourra continuer de travailler avec le réseau universitaire. On est ouvert à toute recherche en fait sur nos projets en art communautaire, particulièrement sur la question de la préemployabilité. Si vous voulez, je vous fais le sujet de vos prochaines maîtrises. Non, c'est une blague. Et au niveau des intervenants, cette année, j'étais vraiment contente de l'accompagnement qu'il y a eu avec mes collègues en fait au sein de la maison de transition. C'est un projet qui a été rock'n'roll aussi, qui a bouleversé plusieurs choses, et les intervenantes ont été très présentes, et elles ont été aussi force d'encouragement vis-à-vis des femmes qui ont fait ce projet-là. Puis je pense qu'elles ont vu en fait que c'était un outil qui permettait en fait de travailler sur l'intervention de manière différente, mais que c'est complémentaire. Donc on l'affirme à la Société Elisabeth Frey, c'est vraiment une méthode complémentaire à notre approche d'intervention. Donc je vous remercie. Merci beaucoup, Anne-Céline. Maintenant, on va passer à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions pour Anne-Céline? Oui. Merci. Je suis super contente de savoir que je vais pouvoir voir ça au RIDM, vraiment. Mais j'aimerais ça aussi voir Double Peine. Est-ce qu'il y est quelque part? Hein? Non. Meilleure chance. Non, mais il a été exposé plusieurs fois, mais c'est sûr qu'il faudrait qu'on travaille à réexposer nos projets. On aimerait ça fêter les 10 ans du collectif Art Ventral, mais c'est... Ouais. En fait, j'ai organisé cette rencontre à la place. Non, mais ça serait peut-être à mettre dans les échéances de 2020, faire quelque chose, puis ressortir. Je le souhaite. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Déjà, merci pour la présentation. Je me demandais, est-ce qu'il y a des artistes communautaires qui participent à différents projets? Ou est-ce que c'est limité C'est arrivé. Dans les précédents projets, en fait, sur les 3 derniers, ça a été des femmes différentes qui ont participé, puis c'était leur première fois. Mais dans les projets du début du collectif, c'est arrivé, c'est rarement arrivé, mais ça arrivé, je pense, 2 ou 3 fois. Ok, merci. Merci beaucoup. C'est sûr qu'après, les femmes aussi, elles vivent ces aventures, c'est des aventures pertinentes, ça serait intéressant de faire une recherche sur le après, mais on s'entend aussi que c'est comme nous tous, hein, on retourne dans notre vie, puis on a d'autres choses à faire aussi dans notre vie, donc il faut aussi mettre ça, on est dans un milieu particulier, on s'entend, mais après c'est comme tout le monde, on passe à autre chose, puis on fait un autre projet, puis donc renouveler l'expérience, je ne sais pas si c'est nécessaire à chaque fois. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je voulais juste savoir si on pouvait voir les dates du vernissage. Oui. C'est du 14 au 24 novembre. Et le vernissage, ça sera le 18. Ouais. Le 18. Et je vous inviterai. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci beaucoup, Anne-Céline. Merci beaucoup pour ta présentation et ton dévouement. Merci.